Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de réagir avec vous sur une information qui m'a paru il n'y a pas longtemps concernant l'attribution du Parc Chano, le parc des expositions de Marseille. Ceux qui me suivent depuis des mois, voire des années, savent que je suis avec intérêt cette attribution de marché qui est une délégation de service public, d'accord ? Car ça conditionnerait, et là c'est donc au conditionnel, ça conditionnerait une éventuelle vente ou pas de l'Olympique de Marseille de Franck McCourt à un acheteur potentiel. Bien entendu, c'est mon avis personnel, tu le sais, je n'ai pas de source, et même si j'avais des sources, je ne dirais pas que j'ai des sources, etc. etc. Tout d'abord, avant de commencer, j'ai mis ce sweat exprès, c'est un sweat que j'ai fait pour moi, hein, pour ma chaîne, c'est du provençal, vous savez que je suis donc originaire de Provence. Fier et d'être provençal, fier d'être provençal, et je profite donc pour vous présenter mes vœux pour cette fin d'année. Alors en Provence on a un petit dicton que tu dois connaître si tu es d'ici, puis si tu n'es pas d'ici et que tu me suis depuis quelques années, tu le sais que je vous le présente chaque année. À l'an qui vient, que c'est siam pas mai, que c'est gain pas mens. À l'an qui vient, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. Voilà. Donc c'est quelque chose que je vous souhaite à tous, bien entendu. Alors, le Parc Chano, le parc des expositions à Marseille, qui est à côté du stade Vélodrome, d'accord? Je resitue, tu connais, hein, ceux qui sont de Marseille ou de la région connaissent. Il y a un appel d'offres qui avait été lancé normalement déjà en 2020 par la mairie, puisque c'est une délégation de service public. Les terres et les bâtiments appartiennent à la mairie, mais c'est à la gestion d'une société privée pour l'entretien, l'exploitation de tout ce parc immobilier, d'accord? Jusqu'à maintenant, c'est la SAFIM, la Société Anonyme de la Foire Internationale de Marseille, qui occupe ce marché depuis quasiment 40 ans. Et donc, depuis 2019-2020, il y avait un appel d'offres pour la reprise de ce marché, mais cause Covid, cause élections municipales, etc., ça a été reporté. À force de faire des reports, la préfecture avait mis en demeure la mairie de clôturer cet appel d'offres avant fin 2023. Ce donc qu'a fait la mairie de Marseille par son maire Benoît Payan en lançant un appel d'offres qui doit se donc clôturer là en janvier 2024. L'attribution de la gestion exclusive du parc Chano doit être attribuée. Là où c'est intéressant, c'est que deux sociétés, on va dire, ont tiré leur épingle du jeu, sont favorites pour prendre le marché. L'une d'elles, c'est la société lyonnaise, une société internationale d'événements, la GL Events, qui est basée à Lyon, etc. Bon, vous pouvez voir des informations sur Internet, GL Events, qui était déjà intéressé il y a 3 ans et qui est toujours là. Franck McCourt était intéressé, rappelez-vous, pour la reprise de ce grand parc immobilier, puisqu'il a déjà la gestion exclusive du stade Vélodrome, d'accord? Et j'avais souvent dit que s'il obtenait la gestion du parc Chano, il pourrait conserver l'OM encore très longtemps parce qu'il bénéficierait d'une empreinte immobilière sur Marseille puissante et donc faire des affaires pendant 20-30 ans. D'accord? Cependant, la deuxième société qui tire son épingle du jeu et qui serait favorite donc pour récupérer le parc Chano, c'est tout simplement la CMA CGM en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'industrie d'Aix-Marseille. La CMA CGM qui est le sponsor maillot de l'Olympique de Marseille. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à y comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas une entente, quelque chose qui se travaille en sous-marin entre l'Olympique de Marseille, la société, le club, hein, la société Olympique de Marseille, et la société CMA CGM, qui est le nouveau sponsor de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison, pour une espèce de partenariat pour récupérer le parc Chano. Dites-vous bien que si la CMA CGM récupère la gestion du parc Chano, c'est des milliers d'hectares, d'accord, en plein centre-ville, en concomitance avec l'Olympique de Marseille via une société Marseille Opération ou Marseille Développement, d'accord, ce sont des, enfin OM Opération, OM Développement, qui sont des sociétés antennes, hein, du groupe Olympique de Marseille. Tu me suis, j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué tout ça. Je pense que McCourt sera là encore très longtemps, et via sûrement la CMA CGM qui deviendrait le gestionnaire donc du parc Chano, le sponsor maillot de Marseille. Il y aurait sûrement des arrangements, il y aurait sûrement
un montage financier des choses, des parts, tu vois, après c'est un Big Mac de société, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est très intéressant de le savoir. Là où ça coince dernièrement, c'est que le tribunal administratif de Marseille a mis son veto sur cet appel d'offres. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas précisé dans l'appel d'offres la reprise obligatoire des 44 salariés de la SAFIM. Le mouvement syndical FO, Force ouvrière, a fait remonter cela, d'accord, pour assurer une reprise de ce personnel de 44 salariés pour pas qu'ils se retrouvent le bec dans l'eau. Enfin, ils ne seraient pas le bec dans l'eau, comment dire, au chômage, ils seraient gardés par la société SAFIM, mais eux, leur poste de travail est sur le parc Chano. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'ils seraient reclassés ailleurs, etc. Ça ne les intéresserait pas. Eux, ce qu'ils voudraient, ça serait de rester à leur poste sur le parc Chano, d'accord? Donc, du fait qu'il y a l'absence d'obligation de reprise de ce personnel, le tribunal administratif a mis en demeure la mairie de republier un appel d'offres en incluant la reprise du personnel ou pas, obligatoire ou pas, en fait, voilà. Ce qui peut changer la donne aussi, parce que peut-être que les sociétés entrantes, la GL Events ou la CMA-CGM ne veut peut-être pas reprendre ces 44 salariés. En soi, normalement, quand tu reprends un marché, tu reprends avec les salariés existants, puisqu'ils tu as besoin de salariés. Donc tu les reprends et eux-mêmes connaissent le site, connaissent l'environnement et connaissent le travail. Nous, dans la sécurité, comme moi ou d'autres, tous ceux qui bossent dans la sécurité pourront vous dire, quand on change tous les 3 ans de société, la société qui arrive nous reprend. Et nous, on travaille sur nos sites et on connaît nos sites. Donc c'est avantageux et pour le client et pour la société qui nous reprend parce qu'elle n'a pas à former du personnel. Et nous, on reste sur les sites existants. Tu vois, voilà ce que je veux dire. Là où c'est intéressant, donc, c'est ce que je viens de te dire en début de vidéo, c'est cette espèce de rapport entre le sponsor maillot CMA-CGM et le fait que la CMA-CGM veuille prendre la gestion pendant plus de 25-30 ans sûrement du parc Chano qui est donc à côté du stade Vélodrome. L'appel d'offres sera d'abord de 3 ans, d'accord? Il sera de 3 ans car la mairie a pour projet d'augmenter de 2 à 30%, je crois, l'espace vert dans ce parc immobilier, dans ce grand parc des expositions. Ils veulent le moderniser, ils veulent faire aussi du locatif, des logements, etc. Ça parle à qui? Ça parle à un certain Franck McCourt, d'accord, qui a l'expérience de ça, hein, du logement, de faire de l'immobilier, la gestion immobilière, tout ça, c'est son fonds de commerce aux États-Unis. Donc je pense qu'il est toujours impliqué dans ce projet, mais via cette fois la CMA-CGM. Pourquoi il passe par la CMA-CGM? Parce que la CMA-CGM est une entreprise marseillaise, implantée à Marseille depuis des années, avec un président marseillais en la personne de M. Saadé. D'accord? Il y a sûrement un arrangement, je te mets sur mon sponsor maillot, tu me récupères la gestion du parc Chano et on travaille ensemble. Voilà ce que je pense moi. Voilà ce qui risque de se passer et ce qui serait très très bon. Je peux vous dire ce qui serait très très bon au niveau puissance immobilière et financière. Est-ce qu'après cet argent serait réinvesti dans le club? Ça, Dieu seul sait, comme on dit. Voilà. Mais voilà, je voulais te faire partager ces informations. Si tu en as plus, si tu as plus d'éléments via la mairie ou via d'autres sources fiables, hein, s'il te plaît, tu me le mets en commentaire, bien entendu. Mais je vous demande voilà, de réfléchir et de faire le rapport entre tout ça. Sponsor maillot depuis septembre, enfin août quoi. La CMA, CGM avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille qui veut reprendre ce marché-là. L'autre société qui se démarque, c'est la GL Events, qui est une société lyonnaise. Je ne vois pas la mairie, honnêtement, donner la gestion d'un de ses plus gros parcs immobiliers de la ville, voire le plus gros, à une société lyonnaise. Tu vois, ça serait quand même assez étonnant. Je pense que la CMA-CGM s'est mis sponsor maillot du club de la ville qui représente la ville, qui a un fort atout populaire dans la ville pour dire regarde, j'investis dans le club, file-moi la gestion du parc Chano. Je fais un raccourci très vite, après il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres choses qui se passent, mais voilà, je te fais un raccourci très vite. Voilà. Écoutez, c'est tout, j'ai rien à dire de plus, voilà, je voulais rebondir de ça avec vous, c'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, d'une autre équipe, tu sais qu'avec moi on respecte toujours, bien entendu, les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille, portez-vous bien, bonne fin d'année à tous, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.